La brume matinale s'élevait des marais de Sologne comme les derniers soupirs d'une âme tourmentée. Étienne Moreau ajusta ses lunettes et observa le paysage désolé qui s'étendait devant lui. L'eau stagnante reflétait un ciel plombé, et les roseaux bruissaient dans le vent avec un murmure inquiétant. « Vous êtes sûr de vouloir continuer ?» demanda Céleste Dubois, sa guide locale, en resserrant son châle autour de ses épaules. Ses yeux verts trahissaient une inquiétude qu'elle tentait de dissimuler. « Les archives parlent de 3 disparitions en 6 mois, répondit Étienne en feuilletant son carnet. Toutes dans cette zone. Il doit y avoir une explication rationnelle. Céleste émit un rire amer. Rationnel. Monsieur Moreau, vous n'êtes pas d'ici. Ces marais gardent leurs secrets depuis des siècles. Ils avancèrent sur le sentier boueux, leurs pas résonnant étrangement dans le silence oppressant. L'air sentait la vase et quelque chose de plus ancien, de plus troublant. Étienne, historien de formation, était venu de Paris pour étudier les légendes locales, mais ce qu'il découvrait dépassait ses attentes. Là-bas, murmura Céleste en pointant vers un monticule rocheux. Le dolmen de la Vouivre. C'est ici que... Sa voix se brisa. Étienne remarqua ses mains tremblantes. Que quoi, Céleste? C'est ici qu'ils ont trouvé les affaires de ma sœur Amélie. Il y a 3 mois. Ils approchèrent du dolmen, une structure mégalithique couverte de mousse et de lichen. Au pied de la pierre, des objets personnels étaient éparpillés, un foulard rouge, une montre, un livre aux pages gondolées par l'humidité. Étienne s'agenouilla et examina les objets. La police n'a rien trouvé d'autre? Ils ont dit qu'elle était partie de son plein gré. Mais Amélie n'aurait jamais abandonné ça. Céleste ramassa délicatement un médaillon en argent terni. C'était celui de notre grand-mère. Étienne prit le médaillon et l'examina à la loupe. Gravé sur le métal, une figure étrange, une gargouille aux ailes déployées, identique à celle de Notre-Dame. Étrange, murmura-t-il. Pourquoi une gargouille parisienne sur un bijou de famille Sologno? Un bruit sourd résonna dans les marais. Puis un autre. Comme des pas lourds dans la boue. Il faut partir, chuchota Céleste, la peur dans la voix. La brume s'épaissit soudain, tourbillonnant autour d'eux. Dans cette masse vaporeuse, une silhouette se dessina. Longue, serpentine, avec des yeux qui brillaient comme des braises. La Vouivre, souffla Céleste. La créature les observa un instant qui parut éternel, puis disparut dans la brume, laissant derrière elle une odeur de soufre et un silence de mort. Les tours de Notre-Dame se dressaient contre le ciel parisien comme des sentinelles millénaires. Dans les entrailles de la cathédrale, Père Antoine Beaumont accueillit Étienne dans son bureau encombré d'archives poussiéreuses. Un médaillon avec une gargouille de Notre-Dame, dites-vous? Le prêtre examina l'objet avec attention, ses yeux perçants trahissant plus qu'une simple curiosité. Vous reconnaissez ce symbole? Demanda Étienne. Père Beaumont hésita, puis se dirigea vers une armoire verrouillée. Ce que je vais vous montrer ne doit pas sortir d'ici. Il sortit un manuscrit ancien, aux pages jaunies par le temps. L'ordre des gardiens de pierre. Fondé en 1163 par l'architecte de Notre-Dame lui-même. Étienne se pencha sur les enluminures. Des gargouilles, des symboles mystiques, des cartes de la France parsemées de points mystérieux. Selon cette chronique, les gargouilles ne sont pas de simples ornements. Elles sont les gardiennes d'un secret ancien, protectrices contre des forces que l'homme ne devrait jamais réveiller. Et quel rapport avec les marais de Sologne? Chaque région de France a ses gardiens. La Vouivre était l'un d'eux. Pendant ce temps, dans les hauteurs de Notre-Dame, Margot Leclerc, restauratrice d'art, examinait les gargouilles avec une attention particulière. Spécialisée dans l'architecture gothique, elle avait remarqué des détails troublants lors de ses dernières inspections. Impossible, murmura-t-elle en observant une gargouille à travers sa loupe. Cette usure n'est pas naturelle. Les griffes de la créature de pierre semblaient avoir bougé, laissant des traces fraîches sur le rebord de la balustrade. Margot vérifia ses notes, la position était différente de celle photographiée la semaine précédente. Le soleil commençait à décliner, baignant la cathédrale d'une lumière dorée. Margot rangea ses outils et s'apprêtait à partir quand elle entendit un bruit étrange. Un grondement sourd, comme de la pierre qui craque. Elle se retourna et vit l'impossible, la gargouille qu'elle venait d'examiner avait légèrement tourné la tête. Ses yeux de pierre semblaient la fixer avec une intelligence troublante. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle. Dans le bureau de Père Beaumont, l'ecclésiastique refermait le manuscrit avec solennité. « Monsieur Moreau, les disparitions dans les marais ne sont que le début. Tous les 100 ans,
la vouivre doit se nourrir pour maintenir l'équilibre. Mais cette fois, quelque chose a changé. Elle devient plus forte, plus audacieuse. Que voulez-vous dire? Je crains que quelqu'un ne cherche à la libérer de ses chaînes. Et si cela arrive, Paris elle-même sera en danger. Les cryptes de Notre-Dame s'étendaient sous la cathédrale comme un labyrinthe de secrets millénaires. Étienne, Céleste et Margot suivaient Père Beaumont dans les couloirs voûtés, leurs pas résonnant sur les pierres humides. « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» demanda Étienne à Margot. « Père Beaumont m'a contacté après avoir lu votre message. Il semblerait que mes observations sur les gargouilles ne soient pas si folles. » Céleste frissonna. « Cet endroit me donne la chair de poule. On dirait que les murs nous observent. » Ils arrivèrent devant une porte massive ornée de symboles identiques à ceux du médaillon. Père Beaumont sortit une clé ancienne et l'ouvrit avec difficulté. « Bienvenue dans le sanctuaire des gardiens, annonça-t-il. La salle circulaire était illuminée par des bougies disposées autour d'un autel central. Sur les murs, des fresques représentaient des gargouilles en combat contre des créatures monstrueuses. Au centre, une statue de la vouivre, magnifique et terrifiante. La vérité, commença Père Beaumont, c'est que les gargouilles de Notre-Dame ne sont pas des sculptures ordinaires. Elles sont les âmes pétrifiées d'anciens gardiens, transformées pour l'éternité afin de protéger notre monde. Margot s'approcha de la statue. Pétrifiées? Vous voulez dire qu'elles étaient vivantes? Elles le sont encore, d'une certaine manière. Et la vouivre était leur reine, la plus puissante d'entre elles. Mais elle a été corrompue par la soif de pouvoir. Étienne étudiait les fresques. Que s'est-il passé? Elle a voulu briser les barrières entre les mondes, absorber l'énergie vitale des humains pour devenir immortelle. Les autres gardiens l'ont bannie dans les marais, mais elle n'a jamais cessé de chercher un moyen de se venger. Céleste s'était approchée d'une fresque particulière. Cette femme, elle ressemble à ma sœur. Père Beaumont la rejoignit et son visage s'assombrit. Chaque siècle, la vouivre choisit une âme pure pour accomplir un rituel. Si elle réussit, elle retrouvera sa forme originelle et sa puissance. Alors Amélie est encore vivante? L'espoir illumina le visage de Céleste. Peut-être. Mais pas pour longtemps. Le rituel doit avoir lieu lors de la prochaine lune noire. Dans 3 jours. Soudain, des pas résonnèrent dans les couloirs. Père Beaumont se figea. Nous ne sommes pas seuls. Des hommes en robe noire apparurent dans l'embrasure de la porte. Leur chef, un homme au visage marqué par les ans, s'avança. Père Beaumont, vous avez révélé nos secrets à des étrangers. L'ordre ne peut tolérer cela. Frère Augustin, ces gens peuvent nous aider. Au contraire. L'homme sourit froidement. Ils vont nous aider à accomplir ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Libérer la vouivre et partager son pouvoir. Père Beaumont recula, horrifié. Vous avez perdu la raison. Non, j'ai trouvé la vérité. Pourquoi combattre la vouivre quand nous pouvons nous allier à elle? Au-dessus d'eux, dans les tours de Notre-Dame, un grondement sourd se fit entendre. Les gargouilles s'animaient, leurs yeux s'illuminant d'une lueur rouge. Pour la première fois depuis des siècles, les gardiens de pierre se réveillaient. La fuite à travers les rues pavées de Paris ressemblait à un cauchemar éveillé. Étienne, Céleste et Margot couraient dans les ruelles sombres, poursuivis par les membres corrompus de l'ordre. Père Beaumont, blessé lors de leur évasion, s'appuyait lourdement sur l'épaule d'Étienne. « Par ici !» cria Margot en indiquant une porte dérobée. Ils se réfugièrent dans une librairie ancienne, au rayonnage chargé de volumes poussiéreux. Un homme âgé, aux cheveux blancs et aux yeux vifs, les accueillit sans surprise. « Père Beaumont, je vous attendais. » Lucien Dufresne, présenta le prêtre. Un ami de longue date. Il étudie les légendes urbaines parisiennes. Lucien les conduisit dans une arrière-salle secrète, tapissée de cartes, de photographies et de documents anciens. Sur un mur, un plan détaillé de Paris avec des points rouges marquant différents lieux. L'ordre des gardiens s'est scindé il y a 50 ans, expliqua Lucien. D'un côté, ceux qui veulent maintenir l'équilibre. De l'autre, ceux qui croient pouvoir contrôler les forces anciennes. Céleste examina les photographies. Ces disparitions, elles ont lieu partout en France. La vouivre n'est pas la seule créature de son espèce. Mais elle est la plus dangereuse. Et maintenant, elle a des alliés humains. Margot pointait une carte de Notre-Dame. Les gargouilles que j'ai vues bouger, elles essayaient de nous prévenir. Exactement. Elles sentent le danger approcher.
Mais elles sont liées à la cathédrale, elles ne peuvent pas quitter leur poste. Père Beaumont gémit de douleur. Sa blessure saignait abondamment. Il faut le soigner, dit Étienne. Non, murmura le prêtre. Il faut sauver la sœur de Céleste. Et empêcher la vouivre d'accomplir son rituel. Lucien sortit un livre relié de cuir noir. Il existe un moyen. Un contre-rituel. Mais il nécessite l'aide des vraies gargouilles gardiennes. Comment les convaincre, demanda Céleste. Il faut leur prouver que nous sommes dignes de confiance. Et cela implique un sacrifice. Pendant ce temps, dans les marais de Sologne, la vouivre intensifiait ses attaques. 3 villageois avaient disparu dans la nuit, leurs cris résonnant dans les brumes avant de s'éteindre dans un silence de mort. Dans sa prison entre les mondes, Amélie luttait contre les liens invisibles qui l'entravaient. Autour d'elle, d'autres âmes captives attendaient leur sort, leurs visages marqués par la terreur et l'espoir. « Céleste, murmura-t-elle. Je sais que tu viendras me chercher. » La vouivre apparut devant elle, magnifique et terrifiante. Ses écailles brillaient d'un éclat surnaturel, ses yeux brûlaient comme des flammes vertes. « Ton sacrifice approche, petite âme. Bientôt, je retrouverai ma vraie forme, et ce monde m'appartiendra. » Jamais, répliqua Amélie avec un courage qu'elle ne se connaissait pas. La créature rit, un son qui glaçait le sang. Nous verrons. La nuit enveloppait Notre-Dame d'un manteau d'ombre et de mystère. Margot guidait le groupe à travers les échafaudages de restauration, ses connaissances architecturales leur permettant d'éviter les systèmes de sécurité. La gargouille principale se trouve au sommet de la tour sud, chuchota-t-elle. C'est elle qui commande aux autres. L'ascension fut périlleuse. Les pierres anciennes semblaient murmurer sous leurs pas, et plus d'une fois, ils crurent entendre des voix dans le vent. Arrivés au sommet, ils découvrirent le grand gardien, une gargouille majestueuse, plus grande que les autres, dont les yeux de pierre semblaient contenir une sagesse millénaire. Lucien sortit le livre de rituel et commença à réciter une incantation dans une langue oubliée. Les mots résonnaient étrangement, comme s'ils éveillaient des échos endormis dans la pierre. Soudain, les yeux de la gargouille s'illuminèrent. Une voix profonde et grave résonna dans leurs esprits. « Qui ose troubler notre veille éternelle ?» Étienne s'avança, tremblant mais déterminé. « Nous sommes venus demander votre aide. La vouivre menace de briser l'équilibre. Nous savons. Nous sentons sa corruption grandir. Mais pourquoi vous aiderions-nous, mortels ?» Céleste fit un pas en avant. « Parce que ma sœur est prisonnière. Parce que des innocents souffrent. Parce que c'est juste. » Le grand gardien l'observa longuement. « Il y a en toi quelque chose de familier. Du sang ancien coule dans tes veines. Que voulez-vous dire ? Tes ancêtres étaient des gardiens. Avant la pétrification, avant le sacrifice ultime. Tu portes leur héritage. » Margot s'approcha de la balustrade. « Vous accepterez de nous aider ? Nous le pouvons. 3 d'entre nous prendront forme humaine temporairement. Mais sachez ceci, le prix sera lourd. Pour vaincre la vouivre, l'un de vous devra prendre sa place comme gardien éternel. » Le silence s'abattit sur le groupe. Chacun mesurait l'ampleur du sacrifice demandé. « J'accepte, » dit Céleste sans hésiter. « Non. » protesta Étienne. « Il doit y avoir un autre moyen. » Le grand gardien émit un son qui ressemblait à un rire. « L'équilibre exige un gardien. C'est la loi ancienne. Mais peut-être existe-t-il une autre voie. Si la vouivre acceptait de redevenir ce qu'elle était autrefois. » « Comment ?» demanda Lucien. « En lui rappelant son humanité perdue. En lui montrant ce qu'elle a sacrifié pour le pouvoir. » 3 gargouilles se détachèrent de leur socle et prirent forme humaine, des guerriers au visage noble, vêtus d'armures anciennes. Leur chef s'inclina devant Céleste. « Nous vous suivrons, héritière des gardiens. Mais préparez-vous. La bataille qui nous attend décidera du sort de 2 mondes. » Le retour au marais de Sologne s'effectua dans un silence tendu. Céleste, Étienne, Margot et Lucien étaient accompagnés des 3 gargouilles sous forme humaine, Aldric, Gareth et Lysandée. Père Beaumont, trop faible pour les accompagner, était resté à Paris sous protection. L'antre de la vouivre se trouve sous le dolmen, expliqua Lucien en consultant ses cartes. Un temple souterrain datant de l'époque celtique. Les marais semblaient plus menaçants que jamais. La brume tourbillonnait avec une vie propre, et des formes indistinctes se mouvaient dans les roseaux. « Nous ne sommes pas seuls, » murmura Aldric, la main sur son épée. Effectivement,
des silhouettes encapuchonnées les encerclaient. Frère Augustin et ses disciples émergèrent de la brume, leurs visages marqués par le fanatisme. Vous arrivez juste à temps pour assister à la renaissance de notre maîtresse, ricana Augustin. Vous êtes fou, cria Margot. Vous ne savez pas ce que vous faites. Au contraire. Nous libérons une puissance qui nous élèvera au-dessus de l'humanité. Le combat éclata. Les gargouilles se battaient avec une grâce mortelle, leurs épées tranchant l'air avec des sifflements sinistres. Mais les disciples de la vouivre étaient nombreux et déterminés. Dans la mêlée, Lucien saisit Céleste par le bras. Vite. Pendant qu'ils sont distraits. Ils se faufilèrent vers le dolmen et découvrirent une ouverture cachée. Un escalier de pierre descendait dans les profondeurs de la terre. Lucien, dit Étienne, soudain méfiant. Comment connaissez-vous si bien cet endroit? Le vieil homme sourit tristement. Parce que je suis l'architecte. Le descendant de celui qui a créé les gargouilles. Quoi? Céleste le dévisagea, stupéfaite. Mon ancêtre a construit Notre-Dame et créé les gardiens. J'ai consacré ma vie à protéger son héritage. Mais je vieillis, et il me faut un successeur. Ils pénétrèrent dans le temple souterrain. L'endroit était vaste, éclairé par une lumière phosphorescente. Au centre, un bassin rempli d'une eau noire comme l'encre. Autour, des colonnes gravées de symboles anciens. Et là, dans des cocons de lumière translucide, les âmes des disparus. Amélie était parmi elles, inconsciente mais vivante. Amélie! Cria Céleste en se précipitant vers sa sœur. N'y touchez pas! Hurla Lucien. Les cocons sont piégés. Trop tard. Céleste avait posé la main sur la prison de sa sœur. Une décharge d'énergie la projeta en arrière, et les cocons commencèrent à se fissurer. La vouivre apparut au centre du bassin, plus magnifique et terrifiante que jamais. Ses écailles brillaient d'un éclat argenté, ses ailes déployées touchaient le plafond voûté. Enfin, siffla-t-elle. L'héritière des gardiens vient à moi. Ton sang achèvera le rituel. Lucien se plaça devant Céleste, sortant un médaillon identique à celui trouvé dans les marais. Je suis l'architecte. Tu ne peux pas me défier. La vouivre rit, un son qui fit trembler les colonnes. L'architecte? Tu n'es qu'un vieil homme pathétique. Le vrai pouvoir m'appartient maintenant. Elle cracha un jet de flamme verte. Lucien leva son médaillon, créant un bouclier de lumière, mais l'effort était trop grand pour lui. Fuyez! Cria-t-il. Prévenez les autres. Il se sacrifia, libérant toute son énergie vitale pour permettre à Céleste et Étienne de s'échapper. Mais avant de mourir, il révéla une dernière vérité. Céleste. Tu es la clé. Ton sang peut la purifier ou la détruire. À toi de choisir. L'affrontement final se déroula simultanément dans deux lieux, les marais de Sologne et les hauteurs de Notre-Dame. La vouivre, libérée de ses chaînes, déploya sa puissance avec une rage millénaire. Dans les marais, Étienne et les trois gargouilles luttaient contre les disciples corrompus de l'ordre. Aldric, Gareth et Lysandée se battaient avec la fureur de guerriers éternels, leurs épées brillant d'une lumière sacrée. Nous ne pouvons pas les retenir longtemps. Cria Gareth en parant l'attaque d'un cultiste. À Paris, les gargouilles de Notre-Dame s'animaient toutes, leurs grondements résonnant dans la nuit. Margot, revenue en urgence, coordonnait leur réveil depuis les tours de la cathédrale. Réveillez-vous. Supplia-t-elle. Votre reine a besoin de vous. Mais c'est dans le temple souterrain que se jouait le véritable combat. Céleste faisait face à la vouivre, seule, tremblante mais déterminée. Tu as le choix, petite gardienne, siffla la créature. Rejoins-moi, et je t'accorderai le pouvoir éternel. Refuse, et je dévorerai ton âme comme j'ai dévoré celle de ta sœur. Amélie n'est pas morte. Cria Céleste. Je le sens. Vraiment? La vouivre fit un geste, et l'un des cocons s'ouvrit. Amélie en sortit, mais transformée. Ses yeux brillaient de la même lueur verte que ceux de la vouivre. Elle avait été corrompue. Céleste, dit-elle d'une voix qui n'était plus la sienne. Rejoins-nous. Nous serons ensemble pour l'éternité. Le cœur de Céleste se brisa. Mais dans sa douleur, elle comprit quelque chose d'essentiel. L'amour qu'elle portait à sa sœur était plus fort que la corruption. Amélie, murmura-t-elle. Souviens-toi. Souviens-toi de notre enfance. De nos rires. De nos larmes partagées.
Elle tendit la main vers sa sœur, ignorant le danger. Souviens-toi de qui tu es vraiment. Quelque chose vacilla dans les yeux d'Amélie. La lueur verte faiblit un instant. Céleste? Sa voix redevint humaine. Où suis-je? La vouivre rugit de rage. Impossible. Elle m'appartient. Non, dit Céleste avec une force nouvelle. Elle s'appartient. Comme toi, tu t'appartenais avant de choisir la corruption. Elle s'approcha de la vouivre, sans peur. Je sais qui tu étais. Gardienne comme les autres. Protectrice. Tu as sacrifié ton humanité par amour pour les tiens. Mais tu as oublié pourquoi tu te battais. La créature recula, troublée. Tu ne sais rien. Je sais que tu souffres. Que tu es seul depuis des siècles. Que tu as perdu ton nom, ton visage, ton cœur. Mais il n'est pas trop tard. Céleste posa sa main sur les écailles de la vouivre. Une lumière dorée émana de son contact. Redeviens ce que tu étais. Redeviens gardienne. La transformation fut spectaculaire. Les écailles de la vouivre se muèrent en une peau nacrée, ses griffes en mains délicates, ses yeux de braise en regard humain emplis de larmes. Mon nom, murmura-t-elle. Mon nom était Séraphine. Mais l'effort avait épuisé Céleste. Elle s'effondra, sa force vitale consumée par la purification. Céleste! Cria Amélie en se précipitant vers sa sœur. Séraphine, redevenue gardienne, contempla ses mains avec émerveillement et horreur. Que ai-je fait? Tous ces innocents. Tu peux encore les sauver, murmura Céleste. Prends ma place. Deviens la gardienne éternelle. 6 mois s'étaient écoulés depuis la bataille des Marais. Paris avait retrouvé sa quiétude, mais ceux qui avaient vécu ces événements en gardaient les cicatrices et les enseignements. Étienne Moreau était devenu un historien respecté, spécialisé dans les légendes urbaines. Son livre, Mythes et réalités de la France mystérieuse, connaissait un grand succès, bien qu'il ait pris soin de présenter les événements comme de simples légendes. Dans son bureau de la Sorbonne, il recevait Margot Leclerc, désormais conservatrice en chef de Notre-Dame. Les gargouilles sont redevenues silencieuses, rapportait-elle. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elle me sourit. Et Père Beaumont? Il a retrouvé la paix. L'ordre a été purifié de ses éléments corrompus. Il dirige maintenant une nouvelle génération de gardiens. Ils se rendirent ensemble au marais de Sologne, où Amélie les attendait. La jeune femme avait survécu à son épreuve, mais elle était changée. Ses yeux gardaient une profondeur nouvelle, et elle portait autour du cou le médaillon de sa grand-mère. « Comment va-t-elle » demanda Margot. Amélie sourit tristement. Elle veille. Toujours. Ils s'approchèrent du dolmen, transformé en un petit sanctuaire. Des fleurs fraîches y étaient déposées chaque jour par les villageois reconnaissants. Au coucher du soleil, quand la lumière dorée baignait les marais, une silhouette gracieuse apparaissait parfois. Céleste, devenue la nouvelle vouivre gardienne, protectrice éternelle de l'équilibre entre les mondes. Elle n'était plus la créature terrifiante d'autrefois, mais une gardienne bienveillante, aux ailes translucides et aux yeux emplis de compassion. Séraphine, purifiée, l'avait rejointe dans cette veille éternelle, rachetant ses fautes passées. Elle n'est pas morte, murmura Amélie. Elle a choisi. Comme tous les vrais gardiens. Étienne posa sa main sur l'épaule de la jeune femme. Et toi? Que vas-tu faire maintenant? Père Beaumont m'a proposé de rejoindre le nouvel ordre. D'apprendre les secrets des gardiens. De m'assurer que ce qui s'est passé ne se reproduira jamais. Margot acquiesça. Une noble mission. Céleste m'a montré le chemin. À moi de le suivre. Alors que la nuit tombait sur les marais, une brise douce se leva, portant avec elle un parfum de jasmin et de liberté. Dans cette brise, ils crurent entendre un murmure familier, veiller les uns sur les autres. Protégez ceux qui ne peuvent se protéger. Et n'oubliez jamais que l'amour est plus fort que toutes les corruptions. Les gargouilles de Notre-Dame continuaient leur veille silencieuse, mais désormais, elles n'étaient plus seules. Dans les marais de Sologne, dans les rues de Paris, dans le cœur de tous ceux qui avaient été touchés par cette aventure, l'esprit des gardiens vivait. L'équilibre était restauré, mais la vigilance demeurait. Car tant qu'il y aurait des ombres dans le monde, il faudrait des gardiens pour porter la lumière. Et quelque part, entre les mondes, Céleste et Séraphine veillaient, éternelle protectrice d'un héritage millénaire, gardienne de l'espoir et de la beauté dans un monde qui en avait tant besoin. La légende de la vouivre était terminée.
Celle des nouveaux gardiens ne faisait que commencer.